À votre avis, est-ce que les meilleurs moments arrivent avec l'âge? C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai eu l'idée de cette petite vidéo. Évidemment, je ne vous apprends rien si je vous dis que le nouveau pack Amour Fou, qui est sorti il y a quelques semaines, nous a permis d'avoir plein de nouveaux PNJ super chouettes pour nos parties et notamment pour nos dates. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une petite variante des PNJ qu'on a pu voir en présentant uniquement des Sims âgés. Donc, on va commencer par Louis Fayolle, qui est certainement le personnage que je préfère parmi ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est une critique gastronomique, et pas n'importe laquelle, puisque c'est l'une des plus célèbres, notamment puisqu'elle est l'autrice du guide Fayolle, qui a recommandé les plus grandes étoiles de la cuisine, et qui a dézingué tous les cuisiniers qu'elle n'estimait pas dignes de ce titre. Elle a été tellement dure dans son guide qu'ils l'ont carrément surnommée l'alligator parce qu'elle fait qu'une bouchée de son repas et également des gens qui l'ont cuisiné. C'est un petit peu la Miranda Priestly de la cuisine. You have no style or sense of fashion. Well, I think that depends on what you're... No. That wasn't a question. Donc au niveau de ses traits de personnalité, je lui ai mis exigeante, qui colle bien avec son métier, égocentrique, évidemment, et réticente à s'engager parce que c'est pas quelqu'un qui recherche nécessairement l'amour. C'est pour ça que je lui ai mis l'aspiration exploratrice romantique, puisque voilà, notre petite Louis, elle profite de sa renommée pour enchaîner les coups, s'amuser, voilà, elle la retraite, c'est pas un mot qui est dans son vocabulaire. Au niveau de son orientation, elle est pas difficile, elle prend tout ce qu'elle peut se mettre sous la dent, excluant évidemment les Sims mineurs. Ses limites amoureuses, c'est très simple, elle n'en a pas, donc vous pouvez organiser un petit date avec elle, et vous n'avez pas besoin de vous soucier des réactions que pourraient provoquer les interactions de votre sim. Au niveau de son visage, je trouve ses lunettes absolument taillées pour elle, ça lui donne vraiment un petit côté malicieux, et j'aime beaucoup le visage de cette simette, je la trouve très charismatique. Ce charisme, ça se ressent pas mal en fait dans ses tenues, puisque j'ai mis donc du vert, comme je vous le disais tout à l'heure, mais pas mal de couleurs, de coupes un petit peu osées pour une simette âgée, et franchement, elle, voilà, le seul objectif, c'est quand elle rentre dans une pièce, tout le monde doit la remarquer et trembler un peu de peur. Donc ça, c'est sa tenue quotidienne, sa tenue habillée. Quand je vous ai dit qu'elle voulait se faire remarquer, c'était pas une blague, c'est clairement une boule à facettes. Et cette veste, je l'avais jamais utilisée, mais vous trouvez pas que ça lui donne carrément un aspect un petit peu crocodile? Je me demande même si je vais pas la mettre en vert, carrément. Voilà, parfait. On a vraiment un alligator en face de nous. Sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, de fête, de maillot de bain, de temps chaud. Alors franchement, je n'avais jamais remarqué ce petit haut vert avec île paradisiaque, mais je trouve qu'il lui va à la perfection. Vraiment, quelle queen. Et enfin, sa tenue de temps froid. Si le cauchemar de Louis pouvait porter un prénom, ce serait certainement celui de Kyle Ray. Lui, c'est vraiment le crasseux originel. Et si vous voulez emmener ce Sims en date, disclaimer, créez des Sims avec le cœur bien accroché. Et pour la petite histoire, c'est un Sims qui vit dans la forêt depuis, toujours, en fait. Voilà. Il a jamais eu vraiment de relation, peut-être parce que les rares donzelles qui ont daigné le suivre dans sa modeste hutte ont été horrifiées par le spectacle de champignons qui s'offrait à perte de vue. Visiblement, vous pouvez le voir à son petit tatouage, c'est pas forcément un truc qui lui pose problème, parce que l'hygiène, chez lui, c'est assez secondaire, voire tertiaire, voire plus. C'est un Sims qui est paranoïaque, crasseux et également kleptomane, voilà, un joyeux mélange pour vos simettes. C'est un trait plutôt adapté pour lui, je le vois vraiment bien aller piquer des choses dans les magasins, à ses voisins, etc. Enfin voilà. Je lui ai tout de même mis comme aspiration âme sœur parce que oui, malgré ses conditions d'hygiène douteuses, il est à la recherche du grand amour, donc si vous avez des Sims un petit peu atypiques à lui présenter, je pense que ça pourrait être un perfect match. Au niveau de son orientation, Kyle il est intéressé que par les femmes et il explore absolument pas du tout d'autres types d'orientation ou de relations. C'est limite, il a quand même le culot d'être assez jaloux, donc vraiment, je ne vous mentais pas quand je vous ai dit qu'il vous fallait des Sims bien accrochés, et encore vous n'avez pas tout vu. Au niveau de son visage, il est un petit peu déglingué par la vie, concrètement. Il a jamais pris le temps de prendre soin de soi, donc il a tout laissé pousser sans se poser de questions. Pour son look, c'est à l'image de sa personnalité, voilà, j'imagine que les quelques vêtements qu'il a pu posséder ont été volés chez des voisins qui ont malheureusement jamais trouvé leurs pantalons ou leurs t-shirts. Si on vous a déjà volé des vêtements, vous savez qui est l'auteur de ces vols désormais. Stop stealing golf balls from the driving range. Kyle, c'est vraiment un Sims avec des moyens très modestes, il n'a aucun intérêt pour les vêtements, ni même pour les chaussures. Voilà sa petite tenue habillée, si vous décidez de l'emmener en date, vous noterez qu'il a quand même fait l'effort de mettre des tongs. Voilà, je pense que ça vaut au moins un +2, avec cette petite veste, quand même, l'effort est quand même un petit peu présent. Voici sa tenue de sport, sa tenue de sommeil,
sa tenue de fête, avec encore une fois une chemise empruntée à un voisin, et le retour des tongs. Voici sa tenue maillot de bain, qui, oui, est la même que sa tenue de sommeil. Sa tenue de temps chaud, oui, c'est la même que sa tenue quotidienne. Et enfin, sa tenue de temps froid, il a quand même daigné enfiler un pull et des chaussures, parce que autant il ne tient pas à son hygiène, autant il tient quand même à la vie, donc il a décidé d'enfiler quelques petits vêtements pour passer l'hiver. Je vais vous montrer aussi 2-3 petites particularités que j'ai rajoutées sur son corps, avec notamment ses morsures, ses taches et ses griffures un petit peu partout. Ne me demandez pas d'où elles viennent. Et j'ai rajouté aussi des petits tatouages qui sont en CC, donc ça je vous mettrai en description, qui résume un petit peu sa vie. Je vous laisse vous en faire une idée. Voilà, donc c'est tout pour Kyle, ce Sims assez atypique. Et on enchaîne sur Shalom Psycho, qui est un petit peu la seule Simette à l'esprit sain dans le petit groupe que je vais vous présenter. Malgré le fait que ce soit un rayon de soleil, Shalom elle a quand même une vie un petit peu compliquée puisqu'elle a été mariée à l'amour de sa vie. L'amour de sa vie qui a eu la brillante décision d'aller faire une randonnée dans les bois de Moodwood Mill et qui n'est jamais revenu. Il a été déclaré disparu, donc elle essaye désormais de refaire sa vie, voilà, de retrouver un petit peu l'amour. Et donc au niveau de ses traits de personnalité, je lui ai mis généreuse, sage et aime la musique. Je la vois vraiment comme une femme très douce, à l'écoute, solaire, etc. Le genre de grand-mère que l'on rêve tous d'avoir finalement. Et je lui ai mis comme aspiration âme sœur puisqu'elle souhaite retrouver le grand amour pour un petit peu finir ses jours tranquillement. Au niveau de son orientation, elle est plutôt branchée homme, mais ça ne l'empêcherait pas, voilà, d'être surprise, de découvrir d'autres choses, et c'est pour ça que je lui ai mis qu'elle explorait les relations amoureuses. Elle est full jalouse, tout simplement parce qu'elle cherche quand même l'amour de sa vie, donc elle est un petit peu exigeante, et elle veut un engagement et du sérieux. Au niveau du visage de cette Simette, voilà, quand je l'ai modelée, j'ai utilisé ses yeux qui m'ont créé une sorte de strabisme, et je trouve que ça lui rajoute carrément du charme. C'est très mignon avec cette petite cicatrice tache en forme de cœur. J'adore ce qui se dégage de cette Simette. Son style, on est vraiment sur quelque chose d'assez doux, élégant, féminin, parfaitement en accord avec sa personnalité. Mesdames et messieurs, je requiers un tonnerre d'applaudissements pour cette tenue qui la met tellement en valeur. Enfin, j'ai jamais vu une grand-mère aussi badass de toute ma vie, aussi stylée. J'avais jamais utilisé ces items pour le moment et c'est parfait pour Shalom. Voici sa tenue de sport, un petit peu dans l'ambiance yoga, je la vois bien faire des activités un petit peu zen pour détendre ses chakras. Sa tenue de dodo, sa tenue de fête, encore une fois, incroyable, hein, voilà, ça se passe de commentaires. Sa tenue maillot de bain, sa tenue de temps chaud et sa tenue de temps froid. Maintenant, je vais vous présenter Jonathan Malville, autrement dit le sugar daddy de ces PNJ. Alors lui, c'est très simple, il est là pour pécho, c'est son seul objectif. Voilà, lui il veut enchaîner. Plus sérieusement, je l'imagine vraiment comme étant un grand-père de la jet set, c'est-à-dire que lui c'était un ancien grand sportif au sein d'une grande famille, que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Au niveau de ses traits, on est plutôt sur quelqu'un d'assez actif malgré son âge. Je lui ai mis aussi le trait gourmand puisque je le vois vraiment bien avec tout son argent aller avec ses conquêtes dans les restaurants, les cafés, etc. Et c'est pour ça que je lui ai mis aussi le trait romantique parce que je le vois comme un gros tchatcheur. Voilà, c'est quelqu'un qui sait emballer. Je lui ai mis évidemment l'aspiration romantique en série puisque lui il est là pour aucune forme d'engagement, il veut simplement avoir le plus gros palmarès de conquête possible, donc amusez-vous. Pour son orientation, il est uniquement intéressé par des femmes, mais pas n'importe quelle femme, puisque dans ses attirances et ses tue l'amour, vous verrez que j'ai rajouté 2-3 petites choses, notamment voilà, une attirance pour les petites rouquines et les femmes aux cheveux noirs, mais par contre, tout ce qui est vieille, ça c'est pas possible pour lui. Donc cheveux gris, cheveux blancs, certainement pas. J'ai vraiment, au niveau de son visage, essayé de faire ce look un petit peu gominé, puisque je le vois passer vraiment 10 heures devant sa glace tous les matins pour être le plus hot possible. Je lui ai aussi rajouté cette tache de vitiligo qui venait avec une mise à jour assez récente. Pour son style, on est donc quand même sur un papy qui est assez dans le coup, hein. Voilà, lui c'est quelqu'un qui s'intéresse à la mode, aux vêtements, puisqu'il en a largement les moyens. Donc je lui ai fait un petit style mi-chic, mi-moderne. Voici sa tenue habillée. Évidemment là il a carrément sorti la chaîne, hein. N'oubliez pas, on est là pour pécho, pour montrer qu'on a de la thune. Voici sa petite tenue de sport de retraité actif. Pour sa tenue de sommeil, il a carrément sorti le peignoir léopard, pour tous ceux qui ont la référence de la publicité Fiat 500X, voilà. If you know, you know.
voilà, sa petite tenue de fête, toujours très classe, élégant, chic et raffiné. Sa tenue maillot de bain, sa tenue de temps chaud, et enfin sa tenue de temps froid. Voici maintenant Marius Airbus, ancien pêcheur et marin qui vit encore sur son bateau, voilà, mais qui a aujourd'hui décidé de trouver l'amour après des années et des années en mer. Alors Marius, c'est un Sims qui est morose, mal à l'aise en société, voilà, je le vois vraiment bien uniquement proche de l'océan, qui préfère la compagnie des animaux à celle des hommes et qui a un petit peu de mal à avoir des relations de manière générale, que ce soit amicale ou amoureuse. Leave me alone! Mais c'est quand même quelqu'un de bienveillant, voilà, je le vois vraiment avec l'esprit très, vous voyez, franchouillard, etc. Je l'imagine avec un accent très très fort, très marqué. Le Sims qui a tout vu, tout vécu, malicieux, qui saura vous donner une petite anecdote croustillante en fin de repas après le digestif. Au niveau de son inspiration, je lui ai mis partenaire modèle, puisqu'il ne cherche pas le grand amour, voilà, je le vois plutôt comme quelqu'un qui cherche à avoir une ou plusieurs relations réussies. Pour ce qui est de son orientation, lui il est attiré par les hommes et il veut faire crac-crac avec des hommes, mais il est quand même assez curieux, donc il pourrait explorer les relations amoureuses. Ses limites, c'est assez nuancé, voilà, disons qu'il est jaloux uniquement sous certaines circonstances. Au niveau de son visage, je suis très très heureuse puisque j'ai enfin pu caser cette moustache sur un Sims et franchement, on dirait qu'elle a été taillée pour son faciès. Ça lui donne un charme incroyable. Je lui ai aussi mis pas mal de marques, de taches, etc. puisque je le vois vraiment marqué par l'océan et ses embruns, et j'ai notamment mis cette petite cicatrice que j'imagine il a pu se faire par exemple en remontant des filets ou voilà, au gré de son travail, de son métier. Marius est évidemment un grand fan de bleu, voilà, il en a sur toutes ses tenues, il aime plutôt les styles assez simples qui peuvent rappeler la mer ou son métier. Il a également un béret ou un chapeau qu'il ne quitte quasi jamais, tout simplement parce qu'il n'y a rien en dessous. Si vous le ramenez en date, il aura cette petite tenue puisqu'il s'agit de sa tenue habillée, donc avec cette marinière, je suis contente, j'aurais jamais réussi à la caser nulle part, elle non plus, et je trouve qu'elle matche parfaitement avec ses petites chaussures. Ensuite on a sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, que j'adore, sa tenue de fête, encore une fois le petit béret je trouve match parfaitement les couleurs. Voici sa tenue maillot de bain avec ce tatouage que j'imagine il a pu se faire dans sa jeunesse lorsqu'il a été un petit peu mouillé dans des ports, etc. Sa tenue de temps chaud avec toujours voilà la petite marinière et le chapeau de pêcheur. Et enfin sa tenue temps froid. On termine cette présentation de PNJ avec Rosie Salinger. Alors Rosie, méfiez-vous de son nom et de son apparence, elle n'est absolument pas ce qu'elle prétend être puisque c'est une saleté. The worst. Really the worst. Rosie est finalement la personne que l'on pourrait qualifier de folle au chat puisqu'elle habite avec 6 félins, mais par contre elle n'a pas d'enfants, pas de famille. En revanche, malgré son sale caractère, elle a une meilleure amie qui n'est autre que Agnès la dentelle. Ça en dit donc long sur son personnage, qui a pour trait de personnalité évidemment amoureuse des chats, méchante et soignée. Vous noterez que je lui ai tout de même mis l'aspiration âme sœur, assez surprenant pour elle puisque finalement, malgré son sale caractère et ses conditions de vie extrêmement strictes, elle est à la recherche d'un homme pour partager sa vie et celle de ses 6 félins. Mais encore une fois, ne vous y trompez pas, si à la base elle cherche un homme, c'était surtout pour garder ses petits protégés lorsqu'elle était absente. Au niveau de son orientation, cette Simette n'explore pas les relations et elle est uniquement attirée par des hommes. Pete, c'est une Sims qui est très jalouse, donc méfiez-vous. Si vous décidez de lancer votre Sims dans une relation avec elle, vous pourriez bien vous prendre 2 coups de canne, le sien et celui d'Agnès. Cette Simette, à la base, je l'ai récupérée dans la galerie de Maxis parce que j'aimais beaucoup la façon dont il l'avait présentée. Au niveau de son visage que j'ai remodelé, j'ai essayé vraiment de lui donner cet aspect un petit peu hautain qui, je trouve, marche très bien avec ses lunettes vertes. Je ne sais pas vous, mais moi, elle me donne carrément l'impression d'être face à face avec la limace dans Monstres et compagnie. Is that a new haircut? Come on, tell me, it's a new haircut, isn't it? Au niveau de son look, on est dans des tons plutôt menthe, bleu, assez anciens. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le tricot, le point de croix, etc. Et dans la série des éléments très difficiles à caser que j'ai enfin pu placer sur un Sims, il y a ces affreuses ballerines avec les petites têtes de chat que j'ai mis sur absolument toutes ses tenues. Donc voici sa tenue habillée, sa tenue de sport, sa tenue de sommeil, de fête, de maillot de bain, temps chaud avec ce foulard absolument incroyable de grandir ensemble, et temps froid, voilà, j'imagine qu'elle a même pu tricoter cette veste et broder ces petites fleurs elle-même.
Et bien devinez quoi, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ces quelques Sims sagés vous auront donné envie de sortir un petit peu des sentiers battus quant à nos dates et à nos habitudes de jeu. Évidemment, je n'accepterai absolument aucun commentaire négatif, puisque je suis une personne très susceptible. Non, bien sûr, si vous avez des retours, n'hésitez pas à m'en faire part, hein, c'est ma première vidéo donc je tâtonne encore un petit peu. En attendant, je vais vous dire à la prochaine, et puis n'oubliez pas, sortez couverts.